Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Alors aujourd'hui, on poursuit notre étude de ce cours en miracle. Ce cours en miracle qui est à la fois qui je suis et qu'est-ce que je viens accomplir en ce monde. On arrive dans notre étude à la leçon aujourd'hui 343. Qu'est-ce qu'un miracle? Encore une fois, ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit exactement ce qu'il dit. Aujourd'hui, pour comprendre qui nous sommes, ce que nous sommes venus accomplir en ce monde, il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice. J'ai beaucoup aimé ce petit bout de phrase quand Jésus nous dit « Dieu connaît rien au sacrifice ». Il est le tout. Il ne peut pas sacrifier un morceau. Alors, il ne peut pas t'en demander. On a fini de se faire des dieux punisseurs, des peurs de Dieu, comme s'il fallait souffrir pour aimer. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour trouver la miséricorde et la paix de Dieu. La miséricorde pour trouver l'amour de Dieu, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner. Qu'est-ce qu'un miracle? En apprenant aujourd'hui, il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice. On va se rapprocher de notre compréhension du miracle et de notre acceptation quand Jésus nous dit « Je te demande de faire des miracles ». Ce cours ne prête pas à interprétation. Il dit ce qu'il dit. La fin de la souffrance ne peut pas être une perte, ne peut pas passer par du sacrifice. Dieu a tout donné à tous. Alors, on commence donc par revoir, excusez-moi. Merci. Alors, on commence par revoir. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne par le texte, par le miracle? Excusez-moi pour la distraction. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction, une pensée vraie qui va corriger une pensée fausse. Rappelez-vous, la maladie est une défense contre la vérité. Un miracle est une correction de cette pensée fausse. Le miracle ne crée ni ne change réellement. La vérité est éternelle, inchangeable. Mais on va voir la vérité qui était cachée par l'illusion. Et le moyen, c'est le pardon. Le pardon, tu veux voir un miracle, laisse le pardon se poser sur toute chose. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de condamnation. Quand Jésus nous dit, la peur la plus folle que tu as trouvée, que tu as inventée, c'est la peur de Dieu. Dieu nous aime. Dieu a tout donné à son Fils. Et au lieu d'être dans la gratitude en acceptant ses dons, le don du pardon, le don du miracle. Le miracle, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu nous aime. Alors aujourd'hui, on commence à comprendre l'importance d'étudier cette page. Mais qu'est-ce qu'un miracle? Et de faire nos exercices, nos 10 jours de leçons pour arriver à l'expérience du miracle. Alors, le miracle regarde simplement la dévastation, la souffrance, la colère, la guerre et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Est-ce que tu es un cancer ou tel que Dieu t'a créé? À qui Dieu a tout donné? Alors le miracle défait l'erreur.
mais il ne tente pas d'aller au-delà de la perception. Il est donc dans ce monde. On est dans un monde de perception. Le miracle, c'est pour maintenant, dans ta vie de tous les jours. Et le miracle ne tente pas d'excéder la fonction du pardon. Je pardonnerai et la dévastation va disparaître. Ainsi, le miracle reste dans les limites du temps. Mais le temps n'est pas notre réalité. L'éternel, l'inchangeable, l'impeccabilité du Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés est notre réalité. Pur esprit je suis. Leçon 97. Or, le miracle pave la voie au retour de l'intemporel. Ce chemin où on va aller au-delà de ce qu'on perçoit dans le temps. Le Saint Fils de Dieu, impeccabilité, invulnérabilité. Le Fils qui complète Dieu, l'extension de Dieu lui-même. Il pave la voie au retour de l'intemporel et donc au réveil de l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Car la peur doit s'esquiver, disparaît comme brume au soleil. S'esquiver devant le doux remède qu'apporte le miracle. Ce miracle contient l'amour de Dieu, le don de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut, à s'unir au lieu de rester dans nos jugements de séparation. On est un seul soi, tel que Dieu nous a créés. Le miracle contient le don de cet amour qui nous amène à s'unir, car il est donné et reçu à la fois. Quand on a compris que la vérité, elle est donnée et reçue, le miracle est donné et reçu, reçois ce que tu donnes. Oh, l'ego ne pourra jamais comprendre. L'ego pense qu'en donnant, il perd. Le Fils de Dieu en nous sait que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. C'est pour ça que si tu donnes à quelqu'un, tu m'as fait de la peine. Tu reçois cette peine. Tu reçois ce jugement et tu te sépares de ton frère au lieu de t'unir. Le miracle va nous amener au-delà de cette perception de peine. Et une perte correctement perçue n'est pas une perte. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Pour comprendre ce qu'est le miracle, pour accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre, le moyen c'est le pardon, le principe du pardon, c'est l'expiation et le résultat c'est le miracle. Ce miracle qu'on donne et qu'on reçoit, c'est toujours par nous-mêmes qu'on est pardonné. Au lieu de condamner l'autre, d'être le coupable qui me demande du sacrifice, une perte du manque, correctement perçue. Une perte n'est pas une perte. Alors qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Une perte? Tu m'as volé, tu m'as menti, j'ai perdu confiance en toi? Ou tu veux lui offrir le miracle, ce don d'amour, de grâce? Mais pour comprendre ça aujourd'hui, la troisième leçon qui va nous amener à comprendre le miracle, la leçon 343 ce matin, il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice. Et vous savez, ça fait longtemps que je me dis qu'il n'y a aucune page, aucun paragraphe, aucune leçon de ce cours dont on peut faire l'économie, dont on peut se passer
J'ai besoin de comprendre aujourd'hui la notion de sacrifice que Dieu a jamais demandé à son Fils. Alors on va se pardonner l'idée même du sacrifice. Et on va offrir un miracle à notre frère au lieu de lui offrir un sacrifice. On va offrir à Dieu de reconnaître l'impeccabilité de notre frère au lieu de penser qu'il me demande de souffrir sa terre et de me sacrifier. Ainsi, le miracle illustre la loi de la vérité. Donner et recevoir ne font qu'un. On ne peut pas perdre. Oh, l'ego pense qu'en donnant, on perd. Le Fils de Dieu sait que donner, c'est recevoir. Il illustre la loi de la vérité à laquelle le monde n'obéit pas. Le monde pense que si tu donnes, tu perds. On a inventé la notion de sacrifice en lien avec un Dieu punisseur, mais Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. On va sortir de tout ce monde où l'ego, menteur et trompeur, dans cette illusion de séparation, se croit attaqué, coupable, et pense que le sacrifice va être une forme de payer pour. Le monde n'obéit pas aux lois de la vérité parce qu'il manque entièrement de comprendre ses voies. Et le chemin qui nous conduit à la vérité ne passe pas par le sacrifice. Cette notion aujourd'hui va être extrêmement libératrice. Oh, ça conduit pas à un ego égoïste. Je me choisis moi-même. Maintenant, vous savez, tout se tient dans notre cours. Et aujourd'hui, en apprenant qu'il ne m'est pas demandé de faire de sacrifice pour trouver la miséricorde et la paix de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au pardon. Et quand je vais pardonner, je ne pardonnerai pas en me sacrifiant, comme pardonner l'impardonnable, mais il faut bien que je le fasse quand même. Cette idée est l'opposé du pardon, parce que c'est encore une condamnation. Un miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus dessous. Prends garde à te sentir injustement traité. Tu te penses attaqué? Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Donne ta perception de perte, de sacrifice, de souffrance, mais laisse le Saint-Esprit en juger maintenant pour toi. Excusez-moi. Et le miracle renverse la perception qui auparavant était sans dessus-dessous. Tu vas enfin voir le miracle où la perte est impossible. En Dieu, il n'y a pas de perte, de manque, de maladie, de souffrance ou de sacrifice. Et met fin ainsi aux étranges distorsions qui étaient manifestes. Vous savez, la maladie est une défense contre la vérité. La maladie est une étrange distorsion où le Saint Fils de Dieu, pur esprit, comme Dieu nous a créés, se prend pour un corps, prisonnier d'un corps, et qui a donné à ce corps la fonction de le rendre malade et souffrant. Bienvenue dans ce cours en miracle, parce que les miracles sont toujours là. Et on apprend ce qu'est le miracle pour guérir au lieu de souffrir. Et maintenant, la perception s'ouvre à la vérité.
Maintenant, le pardon est vu comme étant justifié. Alors, c'est pas de pardonner l'impardonnable. Vous vous souvenez, quand on a compris que la colère est jamais justifiée, parce que la perte est impossible, parce que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et encore une fois, si cette pensée est impossible pour toi, revois le message de la crucifixion, où Jésus nous enseigne. Le message de la crucifixion, c'est pas il a souffert pour payer pour les péchés du monde, comme dans la notion de sacrifice, mais bien le message de la crucifixion que Jésus va nommer entièrement bénin, un exemple entièrement bénin, et qui va nous dire, le message c'est enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé. Enseigne cette autre manière de voir. Alors le pardon est la demeure des miracles. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Le résultat, c'est le miracle. Apprenons ces mots. Et on va cesser l'attachement à l'ego qui projette par de faux pardons un monde de séparation, un monde de condamnation, un monde de souffrance et de sacrifice. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le pardon est la demeure des miracles. Les yeux du Christ les livrent à tous ceux qui le regardent avec cet amour, cette miséricorde. Entendons cette miséricorde comme Jésus nous l'enseigne. C'est un aspect de l'amour de Dieu et tu es le Fils de Dieu, pareil à lui-même. Cette miséricorde, cet amour de Dieu est ta réalité. Et c'est toujours avec la force de l'amour de Dieu en nous, et cette force ne peut pas être faible, que l'on pardonne. La perception se trouve corrigée sous ses yeux. Regarde ton frère comme le Christ en toi le regarde. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Tu t'es pas créé tout seul, tu es le Fils de Dieu. Le Christ est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste c'est du rêve. On a rêvé un jeu égaux séparé. La perception se trouve corrigée. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Sous ses yeux, et ce qui était censé maudire est venu bénir. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. Aujourd'hui, en apprenant qu'il ne nous est pas demandé de faire des sacrifices pour voir nos frères comme le Christ en nous les regarde, dans cet amour, dans cette miséricorde, chaque liste de pardon offre au monde entier le miracle silencieux de l'amour. Je pardonnerai et l'illusion de perte, de souffrance disparaît. Et chacun d'eux, chacun des listes de pardon, vous connaissez maintenant le sens de ce symbole. Pourquoi le lys, quand on parle du pardon, le lys blanc qui représente la pureté, la sainteté, l'impeccabilité de ton frère. Et tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir le monde de l'ego coupable, souffrant, malade, qui se sacrifie, et voir le Saint Fils de Dieu dans son impeccabilité, comme Dieu nous a créés. Alors, pardonner, c'est voir la sainteté au-delà des illusions.
Et on a tous fait des erreurs. Mais les erreurs n'ont pas changé la réalité éternelle, inchangeable, de l'impeccabilité du Fils de Dieu. Chacun des listes de pardon est déposé devant la parole de Dieu. Alors, Jésus nous dit, n'essaie pas de te pardonner toi-même sans me demander de l'aide. Jamais l'ego pourra pardonner. C'est pour ça qu'il fait tant de faux pardons et qu'il a inventé un Dieu punisseur qui condamnait pour les péchés. Ça n'existe pas de des dieux qui condamnent. Alors, l'offense, la tristesse, la colère, la maladie, dépose ta perception devant le Saint-Esprit, devant la parole de Dieu en toi, et cherche pas à l'extérieur de toi. Sur cet autel universel, chacun en ce monde entre en toi, à cet autel. C'est-à-dire, c'est pas un lieu, c'est pas une église. L'autel, c'est à l'intérieur de toi, là où tu mets tes croyances, ta dévotion. Et à cet autel, à l'intérieur de toi, chacun a cet autel. Mais Dieu, au lieu de mettre des idoles de Dieu, des idoles d'ego, de corps, de possession, mais Dieu et la création, son Fils. Alors tu verras dans cette lumière la pureté parfaite du Saint Fils de Dieu et la joie sans fin. On avait comme repère ici pour comprendre la vérité. La vérité, elle est à la fois, ce qui est vrai est à la fois donné et reçu. Et ce qui est vrai est une joie sans fin. Alors si tu es triste, ta pensée est fausse. Demande, porte cette tristesse au pied de la vérité, donne au Saint-Esprit. Et là où tu mets tes croyances, tes dévotions en toi, à ton autel intérieur, et c'est le même en chacun. Et tu mets ce que tu décides de mettre. Tu peux mettre les idoles, ou tu peux mettre Dieu et son Fils. Mais alors, à cet autel universel, au Créateur et à la création, dans la lumière de la pureté parfaite et de la joie sans fin, voilà ce que tu vas trouver quand tu vas pardonner au lieu de condamner. Le miracle est accepté d'abord par la foi. On est dans un monde de perception. Tu n'attends pas que ton frère ait cessé sa colère pour lui offrir le miracle de ce pardon qui guérit. Tu vois d'abord la sainteté en ton frère et la colère disparaît. Le miracle est accepté d'abord par la foi. Mets ta foi dans la vérité de ce qu'est le Fils de Dieu en ton frère. Car demander un miracle implique que l'esprit est rendu prêt à concevoir ce qu'il ne peut pas voir et ne comprend pas. Tu es rendu prêt à concevoir que ton frère est le Fils de Dieu, pur esprit, et non pas un corps en colère qui te fait peur. Or, la foi fera venir ses témoins. La notion de témoin, comme Jésus nous l'enseigne, c'est que c'est toujours toi qui envoies tes témoins dans ton monde, comme on le perçoit. Alors si tu mets ta foi dans la sainteté du Fils de Dieu, au lieu de mettre ta foi dans sa colère me fait peur, c'est toi qui décides ce qui est vrai pour toi. Alors mets ta foi dans sa sainteté et tu verras ton frère guéri et entier. Et de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Ce pardon qui s'accomplit en nous
en ayant foi dans la vérité de notre frère. Tellement souvent, le Saint-Esprit m'a répété, vois ton frère tel qu'il est. Alors la bonne question devient, il est malade, il est en colère, il est un voleur, ou tel que Dieu l'a créé. Et ta foi en sa sainteté fera venir les témoins pour montrer que ce sur quoi ta foi reposait est réellement là. J'ai parfois donné comme exemple qu'on envoie nos témoins et qu'on a la preuve d'avoir raison. Quand on envoie les témoins du Saint Fils de Dieu, comme exemple, j'avais donné cette femme, une vraie grand-maman avec beaucoup de petits-enfants, et qui avait vu un jeune voler dans un dépanneur. Alors, elle a eu la tentation de juger, condamner. Et si c'était un de ses fils qui volait, ou petits-enfants qui volaient, et etc. La tentation de rendre vraie la souffrance, la peur, la culpabilité, la condamnation, la perte est facilement portée à notre esprit, mais tout aussi facilement. On peut prendre la décision de faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ce jeune qui venait de voler, il est tel que Dieu l'a créé, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Alors après avoir enseigné à son esprit, je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Elle a fait taire l'ego pour ensuite offrir à son frère, ce jeune, qu'elle voyait un peu plus loin. Elle l'avait vu prendre un objet et le mettre sur la tablette et le mettre dans ses poches. Mais elle a décidé de voir le Saint-Fils de Dieu en l'autre au lieu d'un voleur. C'est ça, envoyer nos témoins de la pensée qu'on choisit. Elle a choisi de voir un frère saint, fils de Dieu. On n'est pas en train de dire voler, c'est correct. On n'est pas en train de justifier l'erreur. Le faux est faux. Mais au lieu d'en faire un péché avec de la culpabilité, elle s'est jointe à son frère dans la vérité de ce qu'il est. Et elle a eu la grande surprise de voir le jeune prendre l'objet de sa poche et le remettre sur la tablette. La foi fera venir ses témoins pour te prouver, pour te montrer que ce sur quoi elle reposait est réellement là. Ainsi les miracles justifiera ta foi en ton frère. Aie foi dans la vérité de ce qu'il est. Vois ton frère tel qu'il est. Ainsi le miracle justifiera ta foi en lui tout en montrant qu'il reposait sur un monde plus réel que celui que tu voyais auparavant, un monde rédimé, pardonné, rédimé de ce que tu pensais qu'il y avait là. On n'est pas dans un monde séparé. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas le vrai et le faux. Il y a juste le vrai qui est vrai. Et nous sommes le Fils de Dieu, créé par Dieu, dans l'extension de sa pensée d'amour. Alors, étant la complétude, l'extension de la pensée d'amour de Dieu, aujourd'hui, pour retrouver ce monde pardonné, on va comprendre qu'il n'y a pas de perte, de sacrifice, de souffrance. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Et les miracles tombent du ciel, comme des gouttes d'eau d'une pluie qui guérit, sur un monde aride, poussiéreux, où des créatures affamées, assoiffées, viennent pour mourir. On s'est fait un monde de souffrance, d'ego égoïstes qui se pensent attaqués et qui se donnent le droit d'attaquer,
mais personne ne trouve la paix sur un champ de bataille. Offre à ton frère de voir en lui sa sainteté et tu reçois ce que tu donnes. C'est toujours par soi-même qu'on est pardonné. Le principe du pardon, c'est l'expiation. Et le résultat, c'est le miracle. Et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui, en comprenant que pour pardonner, il n'y a pas de sacrifice à faire et que les miracles sont toujours là. Et les miracles tombent du ciel. Maintenant, elles ont de l'eau. Maintenant, le monde est vert. Et partout jaillissent les signes de vie qui montrent que ce qui est né ne peut jamais mourir. De mort, il n'y en a pas. La vie, ça ne donne pas de la mort. En Dieu, il n'y a pas de mort. Et on est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Car ce qui a la vie a l'immortalité. Oh, la vie, en toi, pur esprit, nous sommes. C'est pas un corps. Le corps n'est pas immortel. Je ne peux attaquer que ma propre impeccabilité. Et c'est elle, la sainteté du Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. Impeccabilité. J'ai souvent répété, Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et dans cette impeccabilité, elle seule me garde en sécurité, comme nous sommes saints, Père, ton Fils, qui partage ta sainteté, comme nous sommes purs, comme nous sommes en sécurité. Alors la perte, le manque, la souffrance, le sacrifice ne sont pas la volonté de Dieu et n'est pas la tienne non plus. Parce que c'est des images d'ego qu'on s'est fait, mais l'ego, c'est pas toi. Comme nous sommes saints, comme nous demeurons dans ton sourire, dans la joie de Dieu, la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur, cette joie, et avec tout l'amour que Dieu nous accorde. Dans cette première leçon, pour comprendre ce qu'est le miracle, leçon 341, Jésus nous enseigne, nous n'attaquerons pas notre impeccabilité. Alors à chaque fois que je suis triste et que je dis à quelqu'un, tu m'as fait de la peine, je suis triste parce qu'il fait pas soleil, il fait triste, je suis triste parce que l'autre m'a volé, je suis triste par n'importe quoi. La vérité est joie. Alors à chaque fois que je suis triste, j'attaque mon impeccabilité. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Pour comprendre ce qu'est le miracle, notre leçon d'hier, qui va nous permettre de faire celle d'aujourd'hui, je laisse le pardon se poser sur toute chose. Ainsi, le pardon me sera donné. Je pardonnerai en moi la tristesse. Je te rends grâce, Père, de ton plan pour me sauver. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Et le plan de Dieu, c'est le pardon, dont le principe est l'expiation, défaire l'idée même qu'il y a une cause à ma peine, à ma perte, à un sacrifice pour me sauver de l'enfer que j'ai fait. Toute cette souffrance, Dieu n'a pas créé le mal. Tout l'enfer de trouver des coupables, de s'enchaîner à nos jugements de condamnation et d'être la victime de celui qu'on condamne. Tout cet enfer n'est pas réel. Dieu nous a jamais condamnés. Je laisse le pardon se poser sur toute chose et j'oublie les illusions. Dans notre leçon d'hier, Jésus qui nous dit, frère, pardonne-moi maintenant.
Qui est Jésus? Le Christ. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Alors qui est mon frère qui m'a fait de la peine parce qu'il m'a menti? Moi, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mensonge sur la terre. Mais quand je vois mon frère en voyant le Fils de Dieu en lui, au lieu de « il m'a fait de la peine », c'est ça qu'on a compris dans notre leçon d'hier. Le Fils de Dieu en mon frère, le Christ en lui. Qu'est-ce que le Christ, le Fils de Dieu? Toi, t'es qui? Tu t'es pas créé tout seul. Toi aussi, t'es le Fils de Dieu. Alors celui qui m'a menti est aussi le Fils de Dieu, qui me dit, frère, pardonne-moi maintenant. Je viens à toi pour te ramener chez nous, avec moi, sur cette route qui mène à Dieu, qu'on n'a jamais quittée. Alors au lieu de penser que la vie c'est dur et que aimer c'est se sacrifier, Jésus va nous dire, le sacrifice c'est pas de l'amour, c'est une barrière à l'amour. Il ne m'est pas demandé de faire des sacrifices pour offrir à mon frère ce pardon qui guérit, cette miséricorde, cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de vivre une tristesse parce qu'il m'a menti. Le faux est faux. On n'est pas en train de dire il m'a pas menti. On n'offense pas une partie de la réalité. Le faux est faux. Mais quand je demande, quand je porte le mensonge au pied de la vérité, quand je donne au Saint-Esprit, j'ai de la peine parce qu'il m'a trompé, menti, volé, violé, tous ces actes de domination par toute forme de violence. Tout cela, je le porte à la lumière. Je le donne au Saint-Esprit, au lieu de le juger par un jeu égaux, souffrant, et au lieu d'essayer de pardonner quand même, de pardonner en se sacrifiant, en ayant une blessure du passé, en gardant tous ces faux pardons qui ne sont que de la condamnation une fois de plus. Vous savez, dans les suppléments de notre livre, après les 30 ou 31 chapitres, après tout ce livre des 365 leçons, après ce troisième livre dans notre livre, Manuel pour enseignants, Hélène a demandé à Jésus 4 précisions sur la prière, le pardon, la guérison et la psychothérapie, puisque c'était son domaine. Et c'est aussi un enseignement nécessaire pour tout le monde. Mais dans ces suppléments, quand Jésus nous dit sur le pardon, il nous montre toute forme de faux pardon, que Jésus va nommer le pardon tiré pour tirer détruire. Tu veux tuer le Saint Fils de Dieu en l'autre, alors ça n'a rien à voir avec le pardon. C'est encore de la condamnation, et Dieu n'a jamais condamné. Le miracle est le résultat du pardon, et les miracles sont toujours là. La colère est jamais justifiée, le pardon est toujours justifié. Pour comprendre le miracle, que le pardon que je pose sur toute chose me permet enfin de donner à mon frère et ainsi de recevoir. J'ai besoin de comprendre cette leçon aujourd'hui. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Sacrifier une partie de son bonheur, une partie de sa vie, une partie de lui-même. Et la vie, ça donne pas de la mort. Pour trouver cet aspect de l'amour de Dieu,
le pardon qui guérit et trouver la paix de Dieu. Et Jésus nous explique la fin de la souffrance. Bienvenue au cours en miracle, parce que c'est là qu'on s'en va. Et continue encore un peu. Parce que Jésus nous enseigne la fin de la souffrance dans ce cours. Et la fin de la souffrance ne peut pas être une perte. Dieu a tout donné à tous. La guérison, par le pardon qui guérit, ne peut pas être une perte. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. Alors, c'est pas l'ego qui peut comprendre ça. Mais donne ta perception de perte, de souffrance, de sacrifice. Il faut bien que je le fasse, personne ne le fait au travail. Alors c'est tout moi qui ai cette charge de travail sur le dos. Je vais me sacrifier. Mes mots sont un peu simplistes, mais vous connaissez cette idée. Dans la vérité, il n'y a pas de sacrifice à faire. Ce qui te semble être pas juste, c'est moi qui fais tout, mais je vais me sacrifier pour les autres, ou faut bien que je le fasse, la collègue l'a pas fait. Vous entendez mon jugement de condamnation sur la collègue? C'est pas de l'amour, c'est de la condamnation, c'est une perte. Mais donne au Saint-Esprit, laisse-le réinterpréter pour toi. Et ce qui t'a semblé être perte n'est pas une perte. C'est un appel au réveil, un appel au pardon, un appel à la guérison. Une maladie, c'est une défense contre la vérité. Mais au lieu de te sacrifier en acceptant ta maladie, vous savez, dans les années 70, on faisait de la chimiothérapie extrêmement agressive ou la radiothérapie qui était des brûlures. On n'est plus à la même époque. Alors, je ne veux pas que cette idée soit véhiculée maintenant. Mais j'entendais des gens qui me disaient, oh, si ça peut aider les autres, je veux bien ce traitement si souffrant et qui devançait la mort, aussi bien que pouvait aider une survie. Mais les gens étaient prêts à se sacrifier. Et c'est pas ça qui nous est demandé. Dieu nous aime. Dieu nous a jamais demandé de souffrir, d'être malade et d'accepter sa maladie. Il ne nous est pas demandé de faire un sacrifice pour aimer, pour trouver comment pardonner ses illusions et trouver la paix de Dieu. Alors la fin de la souffrance dans ce monde ne peut pas être une perte. Donne au Saint-Esprit. Décide de lui donner toute ta perception. Donne-lui les jugements que tu as eus, parce que la vérité ne peut pas nous être imposée. Dieu nous a tout donné. Alors le don de tout ne peut être qu'un gain. Il t'est pas demandé de perdre pour trouver que Dieu t'a tout donné. Tu ne fais que donner. Père, T majuscule, et tu ne prends jamais. Dieu nous a tout donné et Dieu nous a jamais demandé de souffrir, de perdre pour trouver la vérité. Père, tu m'as créé pour être pareil à toi. On est l'extension de la pensée d'amour. Comment Dieu pourrait se sacrifier pour son Fils en nous créant
extension de sa pensée d'amour? Est-ce qu'il a perdu un morceau de lui-même, un morceau d'amour? Tu nous as créés, Père, pareil à toi, de sorte que le sacrifice devient impossible pour moi et comme pour toi. Dieu ne peut pas perdre. J'ai beaucoup aimé le petit bout de phrase quand Jésus nous dit, Dieu ne connaît rien au sacrifice, il est le tout. Il ne peut pas sacrifier un morceau, une partie de lui-même. Alors, Père, tu nous as créés pareil à toi, de sorte que le sacrifice devient impossible pour moi, comme pour toi. Alors, moi aussi, je dois donner. Donne, et tu reçois ce que tu donnes. Veux-tu encore donner à ton frère, tu m'as fait de la peine? Ou tu veux lui donner, de voir au-delà de ses illusions de perte, de manque, dans ce pardon qui guérit? On a besoin du Saint-Esprit qui réinterprète. Jamais l'ego va comprendre cette leçon. Jamais l'ego va comprendre qu'en pardonnant un vol, au lieu de se sentir blessé, apeuré, et en voyant un coupable se sentir coupable, n'oubliez pas, si la culpabilité existe dans ton esprit, pour n'importe qui, n'importe quoi, toi aussi tu vas te sentir coupable pour n'importe quoi. On est fou dans le système de pensée de l'ego. On peut s'inventer du sentiment de culpabilité sur n'importe quoi. Moi aussi, je dois donner comme Dieu nous a donné. Et Dieu nous a jamais repris ou fait payer pour. Moi aussi, je dois donner. Ainsi, toutes choses me sont données pour toujours et à jamais. Dieu donne et ne reprend pas. Comme j'ai été créé, je reste. Le Saint-Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, il s'est donné lui-même à son Fils. Ton Fils, Père, ne peut pas faire de sacrifice, car il est entier, complet, le tout dans chaque partie. Je sais que dans notre état d'esprit, on est dans un corps, dans un monde de perception, un monde de matière. On ne peut pas complètement comprendre. Nous dit Jésus, ton esprit n'est pas entièrement naturel maintenant. Comprendre que le tout est dans chaque partie. Mais en toi, tu sais que c'est vrai. Tu es la pensée de Dieu en ce monde, pas un morceau quelconque de la pensée de Dieu. La vérité est entièreté, unité. Dieu nous a créés et a tout donné à son Fils. Toutes choses me sont données. Alors donne et tu vas enfin accepter tous les dons que Dieu nous a donnés. Tu vas recevoir tout. Comme j'ai été créé, je reste. Alors le Fils de Dieu ne peut pas faire de sacrifice, car il doit être complet, ayant pour fonction de te compléter, Père. Tu es la complétude de Dieu, l'extension de sa pensée d'amour. Je suis complet parce que je suis ton Fils. Je ne peux pas perdre, car je ne peux que donner. La vérité peut pas être moins en perdant. La vérité, elle est toujours en extension. L'amour, par définition, c'est en extension. Et seul l'amour crée. Alors tu ne peux que donner, tu ne peux pas perdre. Et tout est mien éternellement. Donne à ton frère de voir le Saint-Fils de Dieu en lui, au lieu de te sacrifier en pensant qu'il t'a blessé. Ce pardon nous amène à ce miracle de guérison.
ton fils ne peut pas faire des sacrifices. Il doit être entier, complet, ayant comme fonction de te compléter, Père. Ainsi, je ne peux que donner, et ainsi, tout est mien éternellement. Alors tu ne peux pas avoir des pertes, du sacrifice à faire. La miséricorde, encore une fois, répétez à votre esprit le sens que Jésus donne à la miséricorde. On a fini d'utiliser tout ce qu'on s'était appris dans toutes sortes de religions, de philosophie, de psychologie, de culture. La miséricorde, c'est un aspect de l'amour de Dieu, et Dieu nous aime et nous a créés extension de son amour. Cette miséricorde est ta réalité parce que Dieu t'a créé ici. La miséricorde et la paix de Dieu sont gratuites. Dieu te fait pas payer pour être son amour. Le salut n'a pas de coût. Retrouver notre unité, tu n'as pas à payer par ton sacrifice. Le salut n'a pas de coût. C'est un don qui nous est donné à donner, qui doit être librement donné et reçu. Alors, c'est en donnant qu'on reçoit. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Il t'a blessé? Ou tu veux, et donc, dans ton sacrifice, pardonner en ayant tout ce langage de cicatrices du passé, de choc post-traumatique, de faut bien que j'y pardonne, non, j'ai pas le choix. Oh, c'est librement qu'on pardonne et joyeusement, parce qu'en donnant, on reçoit. En libérant mon frère de son erreur, au lieu de le condamner à son péché, parce que l'erreur, tu l'as transformée en culpabilité. En libérant ton frère de son erreur, tu es libéré de toutes tes tristesses dans ta vie, de toutes tes colères, de toute la croyance dans la maladie, la peur, la souffrance. Bienvenue au cours en miracle, où Jésus nous enseigne la fin de la souffrance, parce qu'aujourd'hui on peut comprendre que le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Les miracles sont toujours là. Père, le salut n'a pas de coût. Ton amour, ta miséricorde, la paix de Dieu sont gratuites. C'est un don qui doit, le verbe à l'impératif. C'est ça le chemin, qui doit être librement donné et reçu. Et c'est cela que nous voudrions apprendre aujourd'hui. Bienvenue dans ce cours en miracle. Et aujourd'hui, on va faire l'expérience de se pardonner d'avoir cru au sacrifice. Vous savez, la maman qui dit à ses enfants, je me suis sacrifiée pour vous. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et ça fait pas de bien à personne, ni à la maman, ni aux enfants. Il nous est pas demandé de faire des sacrifices dans ce monde. La fin de la souffrance n'est pas une perte. Le don de tout, et Dieu nous a tout donné, ne peut être qu'un gain sans fin. Tu veux recevoir les dons que Dieu t'a donnés? Donne-les. C'est en donnant qu'on reçoit. Je relis cette leçon et on va faire cette prière ensemble. On va demander au Saint-Esprit de nous enseigner cette leçon. Il est dans notre esprit, c'est notre enseignant, E majuscule. C'est la réponse que Dieu nous a donnée. Sa voix en nous, notre enseignant, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Et le pardon est la demeure des miracles. Je pardonnerai. Il y a une seule manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Alors je ne condamnerai pas
mon frère, de me demander des sacrifices. Et j'offrirai un miracle à mon frère au lieu de lui offrir ma souffrance, ma perte, mon sacrifice. Secours, renverse la pensée de ce monde. Dans l'amour, il n'y a pas de sacrifice. Dieu s'est pas sacrifié pour nous aimer. Et il n'est d'amour que celui de Dieu. Il ne m'est pas demandé de faire un sacrifice pour offrir un miracle au monde, pour trouver la miséricorde et la paix de Dieu, ce pardon qui nous conduit à la paix. La paix, c'est l'unité. Il n'y a pas d'opposé dans un. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. En Dieu, il n'y a pas d'opposé. La fin de la souffrance ne peut pas être une perte, un sacrifice, un manque, une blessure, une rancœur. Le don de tout ne peut être qu'un gain. Père, tu ne fais que donner et tu ne prends jamais. Dieu nous a jamais fait payer pour son amour, payer pour notre guérison qu'on retrouve enfin en suivant ce chemin aujourd'hui. Pardonner au lieu de condamner. Les miracles sont toujours là. Père, tu m'as créé pour être pareil à toi, de sorte que le sacrifice devient impossible pour moi comme pour toi. Moi aussi, je dois donner. Ainsi, de cette manière, toutes choses me sont données et pour toujours et à jamais. Comme j'ai été créé, Père, je reste. Ton Fils ne peut pas faire le sacrifice, car il doit être entier, complet, te complétant, ayant pour fonction de te compléter, Père, amour en extension à l'infini. Je suis complet parce que je suis ton Fils. Je ne peux pas perdre. Que cette leçon aujourd'hui soit apprise et on va voir le miracle qui est toujours là. Je ne peux pas perdre. Alors ce qui te perçoit, que tu perçois comme une perte, donne-les au Saint-Esprit. Un jour, quelqu'un m'avait volé. Et quand j'ai donné les bijoux au Saint-Esprit, j'ai eu comme réponse à la même fraction de seconde. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Alors, au lieu de juger, ça me rend triste, blessé, apeuré, de n'importe quelle façon. J'ai tout donné au Saint-Esprit. En donnant, je te donne les bijoux. Et j'ai eu comme réponse instantanément. Mais as-tu besoin des bijoux pour voir la beauté du Saint Fils de Dieu? Alors j'ai laissé aller les bijoux et j'ai choisi de voir la sainteté du Fils de Dieu. Oh mon frère, oh c'est pas tous ces faux, pardon. Il y en a plus besoin que moi, je vais sacrifier mes bijoux. Tous ces raisonnements gardent vrai le coupable qui t'a volé. Mais je ne peux pas perdre. Quand j'ai donné les bijoux en soi signifiaient plus rien.
Et j'ai ri après en disant, on est riche quand on n'a pas besoin de bijoux pour être beau. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. Est-ce que je venais de perdre des bijoux? Quand je venais de vivre l'expérience, de voir la beauté du Saint-Fils de Dieu, et vous le savez, pardonne une fois, et t'enlève la racine du système de pensée de l'ego. Vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère une fois, dans cette miséricorde et cette paix de Dieu où la perte est impossible, le sacrifice est impossible, et tu sais pour toujours que tu es le Fils de Dieu qui ne peut pas perdre, manquer. Je ne peux pas perdre, car je ne peux que donner, et tout est mien éternellement. Père, ton amour est gratuit. Tu ne nous as pas fait payer pour être ton Fils à qui t'as tout donné. La miséricorde et la paix de Dieu sont gratuites. Le salut n'a pas de coût. C'est un don qui doit être librement donné. Et c'est cela que nous voudrions apprendre aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner maintenant. Il est dans nos esprits. Laisse-le t'enseigner la fin de la justification des sacrifices qui continue de condamner encore. Et laisse-le te montrer tout l'amour de Dieu que tu es, dans cette miséricorde et cette paix de Dieu qui est en toi. Tout ce qui t'apparaît souffrance, perte, sacrifice, dépose au pied de la vérité. Donne au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Oh, il sépare le faux qui est faux du vrai qui est éternel. Alors tu lâches prise de toutes ces notions de souffrance dans ce monde pour entendre le Saint-Esprit te guider dans ce pardon qui doit s'accomplir. Et le résultat est le miracle. Le principe, c'est que tu défais l'idée même de « je n'ai plus un bijou que j'aimais ». Quand tu l'as donné, au lieu de vivre une perte, le Saint-Esprit t'a montré que tu pouvais voir la vérité éternelle du Saint-Fils de Dieu en ton frère et ainsi la reconnaître en toi, reconnaître que Dieu nous a tout donné. Alors, je ne peux pas perdre, car je ne peux que donner, et par conséquent, tout est mien éternellement. Bienvenue dans ce jour où on apprend la fin du sacrifice pour offrir un miracle, le miracle de notre guérison en voyant nos frères guéris et entiers.
Merci. Merci tout le monde. Merci d'accepter ta véritable identité. On n'est pas venu souffrir sur la terre. Dieu nous aime. À demain. Merci.